Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la spiritualité, dans laquelle, bien évidemment, donc je poursuis comme d'habitude notre raisonnement, là où nous l'avons laissé dans la vidéo précédente. Alors, pour rappel des faits, donc au début de cette série de vidéos, nous avons essayé de nous poser la question de Dieu à travers la logique et la science, et nous avons conclu donc qu'il y a un Dieu créateur de tout le reste, pardon, et un Dieu qui a créé donc notre univers. Et nous avons donc pressenti l'existence de ces deux entités. Nous ne savons pas s'il s'agit de la même, et donc, en toute logique, nous continuons à chercher des outils qui permettent donc de répondre à cette question. Mais malheureusement, au bout d'un moment, nos connaissances humaines, nos connaissances intellectuelles sont, limitées, et on ne peut plus continuer à les utiliser pour avancer vers la réponse à la question de Dieu. Au bout d'un moment, tout simplement, il faut avancer à tâtons, c'est-à-dire se laisser un peu porter par ses impressions, n'est-ce pas? Et par exemple, choisir une vérité, et puis la mettre à l'épreuve, voir ce que ça donne. Et si ce n'est pas convaincant, eh bien on cherche une autre vérité. Et si la vérité est convaincante, eh bien on la compare avec d'autres pour confirmer que nous avons bien trouvé la vérité. Voilà. Donc, tout de même, quand on regarde les questions qu'on se pose, c'est-à-dire la question qu'on a posée de ce Dieu créateur de tout le reste et du Dieu créateur de notre univers, eh bien, il y a, dans la Bible, une réponse très claire. Le Dieu de la Bible dit « c'est moi ». Voilà. Il se présente, il dit « c'est moi ». C'est-à-dire que, si nous prenons par exemple le bouddhisme, dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu créateur. Donc, quelque part, le bouddhisme rentre en contradiction avec nos conclusions, les conclusions que nous avons faites quand nous avons fait appel à la logique et à nos connaissances scientifiques. Donc déjà, cette réponse du Dieu de la Bible, c'est moi, je suis le créateur de l'univers, je suis le créateur de tout ce qui est, quelque part, elle est convaincante. Enfin, disons qu'elle nous satisfait. Mais, évidemment, après on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien cela? Après tout, n'importe qui peut se réclamer, faussement, être ce Dieu créateur. Alors comment vérifier l'authenticité de ce Dieu en sachant que ce n'est pas nos outils intellectuels qui permettent donc de le savoir? Je veux seulement donner un exemple, une image. Imaginons qu'il y ait une légende quelque part. Imaginons qu'il y ait une légende dans un village, par exemple, concernant l'existence d'un dragon, on va dire, dans une caverne qui se trouve à quelques kilomètres. Voilà. Alors, on pourrait se demander, est-ce que ce dragon existe? Et on pourrait rester donc dans ce village et tergiverser, à l'infini sur la possibilité de l'existence des dragons en faisant appel, à la science, à nos connaissances scientifiques, etc. Bon, mais certains vont avoir des arguments pour, d'autres avoir des arguments contre, et puis à la fin on ne saura pas. Voilà. Donc en fait, le meilleur moyen de faire, c'est tout simplement d'aller voir s'il y a un dragon, et si vous envoyez par exemple une première personne, pardon, et qu'elle vous dit oui, je l'ai vu, bon. Si vous envoyez une deuxième personne qui dit je l'ai vu aussi, puis vous envoyez une troisième, une quatrième, et puis évidemment certaines personnes ne le verront pas, peut-être que le dragon sera absent à ce moment-là, mais si vous avez un grand nombre de personnes qui ont vu le dragon, et quand ils décrivent la même chose, eh bien quelque part c'est quand même une preuve que ce dragon existe. Bon. Alors maintenant, moi personnellement, je vous ai dit, le Dieu de la Bible existe parce que je l'ai vu, pas avec mes yeux, mais avec mon cœur, et évidemment je n'ai pas vu à quoi il ressemblait, mais j'ai vu son amour, en fait. Je l'ai vu comme de l'amour, tout simplement. Je l'ai vu comme une source infinie d'amour. Je l'ai vu, voilà. Et d'ailleurs, avant de l'avoir vu, je me demandais bien ce que ça voulait dire, rencontrer Dieu. Vous trouvez beaucoup de témoignages comme ça sur Internet de gens qui disent « j'ai rencontré Dieu ». Moi je me disais c'est un peu étrange de rencontrer Dieu, je me demande bien comment ça se passe, mais maintenant je le sais, c'est simple. On le voit en face de lui, on voit son amour,
Et voilà, c'est ça, rencontrer Dieu, et après, comment dire, on est en relation avec lui. Bon. Donc, si moi je vous dis comme ça, j'ai rencontré Dieu, je l'ai vu en face de moi, cela évidemment ne vous suffit pas comme témoignage. Mais imaginons que vous trouvez une autre personne qui vous dise exactement la même chose, et quand elle vous décrit donc cet événement marquant de sa vie, elle décrit exactement les mêmes choses. Et puis maintenant, si vous en trouvez une deuxième et une troisième, si vous en trouvez 10, 100, 1000 répartis à travers le monde, c'est-à-dire concernant des personnes différentes, ayant des vies différentes, des cultures différentes, eh bien à ce moment-là, ça doit quelque part vous interpeller et vous dire que finalement peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, que vraiment ce Dieu, voilà, vivant de la Bible, peut-être que finalement il existe vraiment parce que il interagit avec différentes personnes exactement de la même manière. Donc maintenant je vais donc vous donner des exemples de témoignages que moi-même j'ai découverts a posteriori. Ils n'ont pas pu comment dire, m'inspirer, voilà, ou m'encourager à vivre par émulation la même chose que non. Moi j'ai vécu quelque chose de très personnel. Je n'étais pas dans un milieu chrétien, catholique ou bon chrétien. Donc personne ne m'a expliqué ce que je devais ressentir, je découvrais la Bible, je découvrais comme ça le message du Christ, et ce que j'ai vécu ça a été très fort, très personnel, et personne ne m'a expliqué ce que je devais ressentir. Et c'est seulement par la suite que j'ai vu d'autres témoignages qui étaient très étrangement, pour quelqu'un de l'extérieur, hein, pour moi ça ne faisait que confirmer voilà ce que je savais, ce que j'avais senti, qui ont voilà vécu exactement la même chose. Donc par exemple, le premier témoignage que j'ai vu, c'est le témoignage du webmaster du forum chrétien sur lequel je partageais mes premières expériences. Et donc, ce webmaster, donc dans un fil de discussion, il donne comme ça son témoignage, comment il a rencontré Dieu. Et donc, il explique que voilà, il était chrétien depuis toujours, il a été éduqué donc dans la foi chrétienne, mais ça ne lui suffisait pas, il n'avait pas l'impression d'avoir atteint Dieu, et donc un jour, il voit à la télévision un prêtre qui dit qu'en fait pour être en communication avec Dieu, il faut tout simplement lui demander, il faut demander donc à Jésus de venir habiter en nous, et qu'à ce moment-là ça se passe. Et que pour lui demander, eh bien, le prêtre en fait donnait un exemple de prière qu'il fallait réciter évidemment avec le cœur pour que Jésus nous entende et vienne habiter en nous. Donc là, je lis seulement un extrait donc de son témoignage. Voilà. Alors, de tout mon cœur, j'ai dit la prière du pécheur en répétant après le pasteur. Et là, j'ai été envahi par l'amour de Dieu. J'ai pleuré et pleuré. Je ressentais réellement la présence de Dieu comme s'il était juste devant moi. Je ne pouvais pas le voir, mais la présence était très réelle. Je fus convaincu d'être pécheur, et que Dieu, dans son grand amour pour moi, s'était sacrifié. Voilà un extrait donc de ce témoignage qui concorde en tout point, à peu près, avec ce que moi-même j'ai ressenti, c'est-à-dire reconnaissance des péchés. On voit Dieu en face de soi, pas avec ses yeux mais avec son cœur, on ressent son amour et on comprend que c'est par amour qu'il s'est sacrifié pour nous, et évidemment cela provoque en nous de la reconnaissance, des pleurs, et voilà donc le témoignage donc de cette personne, et on voit vraiment voilà qu'il y a beaucoup de similarités avec ce que moi j'ai ressenti. Alors maintenant je parle d'un autre témoignage, il s'agit de Saïd. Donc Saïd, c'est un ancien musulman qui est venu en France avec sa famille donc musulmane, et un jour, malencontreusement, pour la famille qui a vu ça comme évidemment un scandale, eh bien sa petite sœur devient chrétienne, et donc il lui est demandé donc d'investiguer pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est devenue chrétienne. Et donc Saïd va lire la Bible. Et donc voilà son témoignage que je lis maintenant. Donc j'ai été bouleversé par le message de l'Évangile. J'ai réalisé la puissance de la croix. Jésus a changé, bouleversé, transformé ma vie. Je savais ce que c'était que le péché. Voler, mentir, tricher. Mais là, le péché, quand je l'ai réalisé à la lumière
à la puissance du Saint-Esprit, j'ai véritablement demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré sur ma misère, et j'ai abdiqué face à la croix. Parce qu'elle n'était pas un film, mais une expérience personnelle, individuelle, qui m'a appris à aimer aujourd'hui tout homme, de toute race, de toute condition, etc., etc., etc. Donc là, on a encore exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une expérience très forte. Une expérience très forte, la reconnaissance des péchés. On comprend que Jésus s'est sacrifié pour nous par amour, et on pleure, évidemment, on pleure parce que on pleure à la fois, comment dire, de douleur, et à la fois de joie, à la fois de reconnaissance. On pleure parce qu'on se reconnaît pécheur, on voit en face nos propres péchés, et on pleure en même temps parce que on est submergé par l'amour de Dieu. Vous savez, c'est un comment dire, un sentiment très fort, à la fois très contradictoire. Et donc voilà ce que a également ressenti donc Saïd. Et donc je donne le lien dans la description, c'est une vidéo, et je donne aussi le lien vers un troisième témoignage que je ne retranscrirai pas dans cette vidéo parce qu'il est beaucoup trop fort. Donc c'est le témoignage de, je pense que ça se prononce Afshin, qui lui aussi était un musulman, et donc qui lui, alors qu'il était en prison, donc a vu Jésus en face de lui, et vous verrez que encore une fois c'est toujours la même chose. On voit l'amour de Jésus, on reconnaît ses péchés, on est reconnaissant, on se sent voilà investi comme ça de la présence donc de Jésus. Et donc voilà, donc encore une fois un témoignage similaire. Et si vous cherchez, vous en trouverez beaucoup d'autres. Vous en trouverez beaucoup d'autres, des témoignages qui ressemblent à celui-là. Donc la conclusion c'est quoi? C'est que moi j'ai une expérience personnelle très forte, mais en fait beaucoup de personnes ont eu donc la même expérience très forte avec des caractéristiques très similaires. Ce qui explique que on peut, en tant que personne rationnelle, si vous voyez ça de l'extérieur, que vous posez la question donc de Dieu, vous pouvez comme ça quelque part dessiner une loi objective qui va relier tous ces témoignages, et vous vous posez la question qu'est-ce qui justifie l'existence de cette loi? Alors, évidemment, en fait, l'explication la plus simple, c'est Dieu. Tout simplement le Dieu de la Bible. Le Dieu tel qu'il se présente dans la Bible, c'est lui. Donc que les gens voient en face d'eux. On pourrait aussi se dire que cela peut venir d'autre chose que de Dieu. Ça ne peut pas venir des hommes, parce que cela touche pareillement des hommes de conditions très différentes, qui vivent dans des pays différents, avec des cultures différentes, donc ça vient forcément de l'extérieur. Mais si ça vient de l'extérieur et que ça ne vient pas de Dieu, alors ça vient de quelque chose d'autre qui se présente fallacieusement comme Dieu, donc cela vient d'un imposteur. Mais comment un imposteur pourrait montrer autant d'amour? Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment je veux dire, le point, voilà, le point, comment dire, la pierre, comment on appelle ça? Ah, bon, peu importe. C'est vraiment, voilà, le fait, voilà, de ce qu'il faut regarder, de ce qu'il faut analyser, de, comment dire, l'argument le plus important, voilà, c'est l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour que dégage ce Dieu que l'on voit en face de nous. Je pense que un imposteur ne peut pas montrer autant d'amour. Un imposteur, déjà, c'est quelqu'un de mauvais. Donc quelqu'un de mauvais, ça se reconnaît. Voilà. Donc l'amour, quelque part, c'est la preuve que c'est bien ce Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est marqué que Dieu est un Dieu d'amour, qui aime autant les mauvais que les bons. Dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu, le peuple de Dieu, n'arrête pas de pécher, de se révolter contre Dieu. Il va jusqu'à agir pire que les gens de Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, il est écrit que Dieu les aime d'un amour violent, d'un amour profond. Voilà. Donc Dieu est un Dieu d'amour, un amour inconditionnel, d'une puissance extraordinaire. Et c'est écrit dans la Bible, et en même temps, eh bien, les gens l'expérimentent. Donc c'est bien la preuve que, quelque part, il y a une concordance entre l'expérience et le texte biblique. Voyons voir, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Donc voilà, donc conclusion donc de cette vidéo, c'est ceci, c'est que on ne peut pas balayer comme ça du revers de main toutes ces expériences personnelles
individuelle qui à la fois concorde sur de nombreux points. Et en fait, si ça vient, voilà, ça vient quelque part forcément de Dieu parce qu'on reconnaît Dieu à son amour. Et maintenant, j'aimerais donc vous inviter aussi, vous, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, demandez-lui de venir en vous, demandez-lui d'interagir avec vous. Si vous n'avez pas la foi, si vous êtes même athée, cela ne coûte pas grand-chose d'essayer. Vous pouvez ne serait-ce qu'essayer. Et je vais donc vous faire une nouvelle confidence que je n'ai pas fait dans la vidéo précédente. Il y a eu une étape intermédiaire quand dans ma conversion au christianisme. D'abord j'ai lu la Bible et puis j'ai été comme ça vraiment intrigué par ce texte. Vers la fin, j'ai reconnu mes péchés, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Mais entre les deux, j'ai accepté l'hypothèse donc de l'existence du Dieu de la Bible. Je parlerai dans la prochaine vidéo de miracles, et donc c'est en étudiant donc, un miracle que vraiment je me suis dit cette fois ce miracle est vraiment très intéressant, très intriguant, et je me suis dit comme ça, et pourquoi pas, voilà. Pourquoi est-ce que finalement ça ne serait pas ce Dieu-là? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas vrai que ce Dieu existe? Et à ce moment-là, j'ai aussi vécu une expérience très forte. Ça n'a pas été du même acabit que l'expérience ultime finale où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, mais le fait de d'accepter l'hypothèse de l'existence de ce Dieu, ça a été comme en moi comme si une digue avait lâché et que un tsunami comme ça m'avait envahi, un tsunami de joie, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait j'avais refusé Dieu toute ma vie, qu'en fait il est beaucoup plus difficile de le refuser que de l'accepter, et qu'en fait il est beaucoup plus naturel de l'accepter. Et je me suis rendu compte que c'est en le refusant que j'ai dû me faire tout un tas de constructions mentales à l'intérieur de mon esprit pour le refuser, ce Dieu. Et quand je l'ai accepté, c'est comme un tsunami qui a détruit comme ça toutes ces constructions mentales, et en fait qui m'a mis devant l'évidence que c'est évident, c'est tout simplement évident que ce Dieu existe. Il suffit de regarder le monde, il suffit de regarder la création, et on se rend compte tout simplement que c'est tout simplement évident que ce Dieu existe. Donc j'invite chacun à tout simplement se laisser aller, et tout simplement envisager l'hypothèse de l'existence de ce Dieu. Mais évidemment, peut-être que vous avez une mauvaise image de ce Dieu, peut-être que vous imaginez un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Alors je vous invite en même temps à découvrir le vrai Dieu en lisant la Bible, c'est-à-dire de façon neutre, en ouvrant votre cœur, et vous verrez peut-être que vous aussi, vous allez avoir cette expérience que d'autres personnes, vous allez aussi peut-être sentir la présence de Dieu in fine en vous, et voilà. Et donc évidemment, je vous encourage. J'espère pour vous, voilà, que cela arrivera. Donc fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Donc dans la prochaine vidéo, je parlerai des miracles. Et voilà. Donc merci de m'avoir écouté et j'espère encore une fois très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.